Si vous êtes en mer et que vous voyez un navire avec un drapeau noir, une tête de mort et les eaux qui se croisent, normalement, vous le savez, vous avez que deux options, vous rendre ou mourir. Le pavillon noir, c'est ce qu'on appelle le Jolly Roger, c'est le drapeau des pirates. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient ? Eh bien, sa première mention écrite remonte à 1687 dans un journal de bord français. Sauf que les pirates hissent ce drapeau sur la terre ferme et pas en mer. En 1700, on a un capitaine britannique qui va raconter avoir croisé le pirate français Emmanuel Wynne au large de Cuba avec un pavillon noir frappé d'un crâne. Les Français l'appelaient le Jolly Rouge, sans doute à cause des vêtements de soie de certains pirates. En anglais, le terme serait devenu Jolly Roger, peut-être en référence au surnom du diable des mers, Old Roger. La première apparition du mot en anglais serait liée à la pendaison d'un groupe de forbans à Newport, à Rhode Island, en 1723. Là, on avait le pavillon qui présentait un squelette tenant un sablier et un cœur qui saigne. Au tout début, le pavillon pirate, il n'était pas forcément noir. On a certains qui arboraient un drapeau rouge pour signaler qu'aucun quartier ne serait accordé au cours d'un assaut. Mais rapidement, le noir s'est imposé comme l'avertissement ultime. Si le navire d'en face ne se rendait pas en voyant le pavillon, il savait à quoi s'attendre. Et une petite astuce des pirates, c'était de sortir le pavillon noir au dernier moment. D'abord, ils avançaient avec un faux drapeau pour pas éveiller les soupçons. Après, juste avant d'attaquer, ils hissaient le Jolly Roger, histoire de bien semer la panique, et ensuite il n'y avait plus qu'à récolter le butin. À partir des années 1720, l'utilisation du pavillon pirate va commencer à disparaître. Mais il y a quelques exceptions avec le drapeau datant de 1780 qui est conservé au National Museum of the Royal Navy de Portsmouth, qui montre que certains pirates ont continué de l'arborer. Le pavillon, qu'on surnomme Curry Flag, est rouge et présente un crâne et deux tibias croisés. Et plus tard, le symbole refait surface pendant les deux guerres mondiales avec des pilotes et des navires militaires qui l'affichent comme un clin d'œil à la piraterie. Aujourd'hui encore, le Jolly Roger est loin d'avoir disparu, c'est le symbole de Sea Shepherd, l'organisation fondée par Paul Watson en 1977 pour défendre les océans, une cause un peu plus noble que celle des pirates, on va dire. Et si vous voulez découvrir les autres mystères et secrets des pirates, eh bien ça tombe bien parce que en ce moment j'ai une campagne de financement en cours sur Ulule pour un super livre collaboratif autour de l'histoire des pirates, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Je vous mets un lien, n'hésitez pas à cliquer dessus.